Shalom les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, la famille, partout, vous partagez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la joie parce que c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ que nous vivons encore une fois, bien-aimés. C'est pourquoi à chaque fois que tu te réveilles, il faut toujours remercier le bon Dieu de t'avoir donné encore son souffle de vie. Peu importe ce que tu sens, mais rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, ne fût-ce que pour ton souffle de vie qui t'a encore accordé une fois, que tu ne payes pas, que tu as eu gratuit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la réanimation, dans les soins intensifs pour avoir que le souffle de vie que toi, tu as gratuitement. Il faut rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans cette vidéo, je vais partager quelque chose que vous allez écouter. C'est que un FP, il est en train de parler, bien-aimé. Il faut écouter ça bien attentivement pour comprendre qui sont ces gens-là et pourquoi ils vous parlent de la sorte pour vous égarer, pour les attirer encore davantage vers eux. Ils ne sont pas là pour votre salut. Moi, je le répète toujours et je le répéterai toujours. Tant que ces gens-là ne veulent pas se repentir sincèrement, donner leur vie au Seigneur et être de véritables serviteurs de Dieu, pas des serviteurs de mammon et des serviteurs du diable, parce que leur père, c'est Satan. Donc, il n'y a rien de vérité dans eux. Ce sont des séducteurs, des égarés. Et nous sommes là pour parler, bien-aimés. Je dis, il n'y a personne qui va m'arrêter tant que le Seigneur me donne cette grâce de venir vous parler. Tant que le Seigneur, il est toujours là avec moi pour me protéger. Peu importe ce que vous faites, c'est ni le sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il est toujours là pour nous protéger, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. N'ayons pas peur. Nous sommes plus que vainqueurs et celui qui est dans nous, il est plus fort que celui qui est sur cette terre. Vous voyez des choses qu'on est en train de vivre, les choses qu'on est en train de nous faire enseigner à nos enfants à l'école. Tout ça, bien-aimé, nous devons rester éveillés. Restons dans la prière, bien-aimés. Prions pour nos enfants. Apprendre à nos enfants à prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que nous allons vivre des moments difficiles, vraiment, très difficiles. Il y aura le temps même, on va commencer à nous faire enlever nos vidéos quand on parle des choses comme ça. Je suis sûre, mes soeurs, parce que je sais celui qui m'informe des choses qui vont venir. Alors, ayons l'esprit de discernement. Restons dans la prière. Amenons nos enfants vers le Seigneur. Bien-aimés, je vais lire d'abord un verset, après je vais vous laisser écouter attentivement mes bien-aimés. C'est FP comment il est en train de parler. Vous allez écouter très bien et laissez vos commentaires ce que vous en pensez de ces gens-là. Et surtout, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Moi, je dis, cette chaîne, ce n'est pas les chaînes des séducteurs, ce n'est pas les chaînes des enfants égarés. Ici, c'est pour les enfants. Jésus-Christ de Nazareth, gens qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté tout à la croix pour qu'il puisse être sauvé. Il a donné son sang précieux pour que ça puisse nous purifier de nos péchés. Ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous qui sont là en train de dire, de monter des autels, vous êtes là en train d'égarer les enfants de Dieu parce que vous ne voulez pas avoir la grâce de Dieu de vous repentir et vous ne voulez pas que les enfants de Dieu puissent aussi en bénéficier. C'est pourquoi vous êtes là pour les égarer, pour leur retourner dans l'ancienne alliance, avec les sacrifices, monter des autels, je ne sais pas, les dons de rachat, je ne sais pas tout ce que vous êtes en train de leur dire, tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance, au moment où l'ancienne alliance était l'ombre à venir de Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui a accepté tout à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Le voile de la chambre haute s'est déchiré. Vous ne comprenez pas tout ça.
Vous êtes là pour égarer seulement les enfants de Dieu avec la parole de Dieu même. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu. Ça peut tuer et ça peut amener la vie. Ça peut tuer, je m'explique. Quand vous comprenez la parole de Dieu par votre propre intelligence, que vous êtes parti faire la théologie pour conduire les enfants de Dieu dans votre dissolution, dans votre égarement. Parce que vous ne voulez pas vivre selon la volonté de Dieu, mais vous voulez vivre selon votre théologie, qui sont là pour perdre les serviteurs de Dieu, qui aiment la vie facile et qui aiment qu'on puisse leur enseigner ce qu'ils vont faire 6-7 heures. Si tu n'as pas l'appel de Dieu et si Dieu ne t'a pas choisi, il faut rester tranquille. C'est mieux de rester tranquille que de faire la volonté des hommes. Sinon, tu seras récompensé selon ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas selon ce que la volonté de Dieu t'a dit de faire, mais ce que ta volonté et la volonté de tes dirigeants t'ont dit. Tu seras récompensé pour ça. Nous, laissez-nous tranquilles. Nous, les enfants d'Élohim, laissons-nous tranquilles. Laissons-nous avec notre vérité que le Saint-Esprit a mis dans nous. On ne veut pas aller tous dans un même train. Non, il doit y avoir seulement les gens qui seront toujours contraires aux autres. Ça, il faut accepter et prendre ça. Il ne faut pas venir ici pour me taxer de tout et de rien. Je vous dis, laissez-moi tranquille. Si tu n'es pas amoureux ou amoureuse de Jésus-Christ, nous, on n'a pas besoin de toi ici. Vous voyez ce que moi j'ai posté la vidéo là de ma fille. Il y a les gens qui sont en train de me dire que le yoga, tu dis n'importe quoi là-bas. Est-ce que ça c'est ton problème vraiment? Si tu trouves que le yoga c'est bien, va pratiquer ça. Tu seras récompensé par rapport à tes choses que tu es en train de pratiquer. Moi j'ai partagé ça pour aider aussi mes bien-aimés qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ et qui vit selon la volonté de Dieu, mais pas selon la volonté des hommes. Alors, on ne va pas aller ensemble avec vous. Vous avez votre camp là de séducteurs, il faut rester là-bas. Et nous, nous avons notre camp de vérité vraiment, pour sauver les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Même 10 personnes, si elles écoutent ce que moi je parlais, ça va être gloire à Dieu. Et si vous ne voulez pas écouter, nous, on force personne à écouter. On fait que passer le message, celui ou celle que la volonté de Dieu va toucher, il va comprendre ou bien elle va comprendre. Et ainsi va la vie. Alors, allez-y, on n'a pas besoin de vous ici. On ne vous appelle pas, on appelle que les brebis de Dieu. Bien-aimé, je lis d'abord Jean 2, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre patron leader. Ne mets pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Bien-aimé, pourtant, Jean, dans 3,16, s'ouvre sur ce mot. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que Dieu aime le monde, mais que nous ne devons pas l'aimer. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde que vous voyez ici que les gens aiment avec leurs convoitises. Non. Avec les enfants qu'il a mis sur cette terre. C'est ça. Ce n'est pas le matériel ou quoi. Non. Et puis les gens qui sont là pour dire que Dieu avait dit qu'il aime le monde. Pourquoi nous on ne va pas aimer le monde? Vous êtes des égarés. Ce n'est pas dans le contexte que vous pensez. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous lisez la parole de Dieu avec votre propre intelligence, vous allez vous faire tuer vous-même avec votre intelligence qui est la folie devant Dieu. Alors,
il faut demander le Saint-Esprit qui puisse vous éclairer ce que vous lisez ou bien ce que vos papas daddy vous lisent. Parce que eux, ils sont là pour vous apprendre ce qu'on leur a appris quand ils étaient partis faire la théologie. C'est ce qu'ils amènent dans leurs églises bâtiments là pour vous amener à faire ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Ce qui est bien devient mal et ce qui est mal devient bien. Alors, si vous allez continuer à mener votre vie comme ça, bien-aimés, ne pensez pas que le Seigneur, quand il sera là, ou bien si tu meurs, tu vas aller te reposer. Mais c'est pourquoi je vous dis, il faut lutter pour ton salut. Oh. Lutter pour ton salut. Laisse pas personne puisse arracher ton salut. Parce que c'est ça ce qui est précieux devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à ses disciples, ne vous contentez pas de ce que les esprits se sont soumis à vous, mais soyez heureux si votre nom est inscrit dans les livres de vie. Donc, ce n'est pas les gens qui sont là en train de chasser les démons, je ne sais pas, de faire de miracles ou quoi, qui entreront dans le royaume de Dieu. Non, méfiez-vous de ça. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu dans la vérité. Ce sont eux qui seront inscrits dans les livres de vie. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les miracles ou quoi pour dire que c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne peux pas savoir si la personne qui est devant toi, c'est un serviteur de Dieu ou bien un serviteur du diable, si tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va approuver tout ça. Mais il nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regarde les fruits de ton pasteur. Est-ce que ce n'est pas un impudique? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui fabrique le miracle? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui utilise de l'huile de diable, de l'eau du diable? Ce n'est pas quelqu'un qui vend la grâce de Dieu? Tout ça, il faut regarder, discerner. Ce n'est pas quelqu'un qui fait vendre aux enfants de Dieu de livres, de brochures. Il faut tout discerner. Et quand il vend ça à quel prix? Il faut regarder tout ça pour discerner vraiment. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur nous a donné, c'était gratuit. Tous les dons de Dieu, c'est gratuit. Et toi, tu dois avoir ça gratuitement. On doit te donner ça gratuitement. S'il y a des choses à payer là, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Pourquoi vous qui sont là pour faire vendre les enfants de Dieu de bracelets, des livres, de brochures, je ne sais pas quoi et quoi, des autocollants, je ne sais pas des t-shirts, je ne sais pas des huiles, de l'eau, du sel, je ne sais pas, tout ce que vous avez eu comme des choses que vous avez achetées auprès de soi-disant des serviteurs ou des servantes de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Faisons attention. Il y a un jour quelqu'un que je priais avec lui et il était possédé déjà. Et gloire à Dieu, le Seigneur lui avait délivré. Et moi, il m'avait dit qu'on lui donnait les œufs pour qu'il puisse commencer à bouillir ça et à manger ça avec du sel qu'on a béni. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez manger vos enfants. Faisons attention, bien-aimés. Vous voyez comment on induit les enfants de Dieu en erreur? Et là, vous allez dire qu'on ne parle pas. Faut pas juger les serviteurs de Dieu. Moi, je ne juge pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes là seulement pour dire que ne jugez pas. Vous ne savez pas que l'homme spirituel juge de tout. La parole de Dieu nous dit, faut pas enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais il faut enlever d'abord la paille qui est dans les tiens. Si moi, mes yeux sont déjà nettoyés, propres, je suis dans l'obligation d'enlever la paille que je vois dans les yeux de mon frère, dans les yeux de ma sœur. Je suis autorisé de le faire parce que mes yeux sont déjà propres.
alors là, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Mais si j'enlève la paille qui est dans les yeux de mon frère ou de ma soeur, et que moi, il y en a encore la poutre dans mes yeux, là, je suis aussi dans le péché. Alors, vous comprenez maintenant? C'est pourquoi moi, j'ai le plein droit de venir ici pour vous montrer la lumière que le Seigneur m'a permis de vous montrer. C'est pas la grâce. Pas la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut lire ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 1, 2, Jean 13, 1, Matthieu 18, 7, écrivez. Jean 15, 19 et 1 Jean 4, 5. Luc 10, 30 à 37. Lisez tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Jean 4, 9 et Romains 13, 8. 1 Jean 4, 7 et 1 Pierre 1, 22. Vous allez écouter la parabole là de bon samaritain. Satan est le dieu de ce monde bien-aimé. Et il a son propre système de valeurs contraire à celui de Dieu. Lisez 2 Corinthiens 4, 4. Et lisez aussi 1 Jean 2, 16. Ça décrit tout ça. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise de yeux et l'orgueil dû aux richesses. Chaque péché qu'on puisse imaginer puisse s'éraciner dans ces trois mots: jalousie, l'adultère, l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme, etc. bien-aimé. Parce que le monde est ce que nous abandonnons quand nous venons en Christ. Et quand nous lisons Ésaïe 55, 7, qui nous dit que venir à Dieu implique de renoncer à nos voies et à nos pensées. Vous comprenez ça? C'est comme les autres qu'on voit qu'il dit qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, mais ils ont resté les mêmes personnes qu'on connaissait avant, avec de bread, avec, je ne sais pas, des choses du monde, avec des oreilles trouées, avec des tatouages bien-aimés. Et ils sont en train encore d'utiliser ces choses-là comme les gens du monde. Et là, vous allez dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur et Dieu le regarde seulement les cœurs. Vous êtes de maudits. Vous ne voulez pas vous repentir sincèrement. Vous venez dans les choses de Dieu et là, vous allez donner le modèle aux autres. Ou bien on va penser que les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Hein? On vient là-dedans avec l'ambiance. Vous vous trompez vous-même. Et c'est votre père qui vous trompe. Parce que c'est un menteur. Le diable, Satan, qui vous trompe comme ça. Les choses anciennes sont passées, la parole de Dieu nous dit. Et toutes choses deviennent nouvelles. Vous ne connaissez pas ces versets-là. Vous pensez que les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. C'est seulement dans le cœur. Mais à l'extérieur, tu restes comme ça. Si tu t'habillais comme un prostitué, là, tu restes comme ça. Si tu t'habillais comme un star du Hollywood, tu restes comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment expérimenté ça comme ça. En tout cas, tout était changé vraiment. Mais tout ce qui est négatif là, ça doit changer. Si tu aimais des choses de griffes, ça doit changer ça. Mais si ça ne change pas, tu dis que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Vous êtes de menteurs. Et repentez-vous sincèrement pour avoir votre salut. Vous êtes en train de vous tromper vous-même et de tromper les gens là qui n'ont pas encore l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais nous savons ce que nous avons enduré. Une fois que tu vas pleurer quand le Seigneur te dit, débarrasse-toi de ça. Tu pleures, tu dis, Seigneur, je le fais pour ta gloire. Je le fais pour lutter contre mon salut. C'est ça. Là, tu es en train d'être brisé. C'est ça, brisement. Venez pas avec les locks, avec les oreilles trouées, avec vos tatouages partout et vous montrez ça et vous dites que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Vous jugez selon l'apparence. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. C'est pour ton salut.
Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons ces derniers temps, ils sont là pour applaudir souvent les péchés. Et quand les gens sont là pour parler la vérité, on va vous taxer de tout et de rien. On va vous dire que vous n'avez pas l'amour. Ce n'est pas comme ça qu'on prêche. Ce n'est pas comme ça qu'un dirigeant peut être. Et vous voyez, les gens qui sont là pour parler la vérité, ils n'ont pas les gens qui les regardent. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas parler ou quoi. Non, ils ont la grâce de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit dans eux. Mais il faut comprendre que le monde appartient au diable. Beaucoup de gens n'aiment pas suivre le prédicateur qui vous dit la vérité. Mais vous êtes là pour écouter et partager les vidéos des séducteurs. C'est comme ça que Dieu vous aide, mais vous êtes en danger. Il y a d'autres prédicateurs, de véritables serviteurs de Dieu, qui faisaient des vidéos, mais il n'y a personne qui les regardait. Il n'y a personne qui suivait ça. Et ils ont abandonné ça. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de réalités. Si les gens ne regardent pas tes vidéos, YouTube ne va pas mettre en avance tes vidéos. Vous comprenez tout ça? C'est pourquoi les véritables serviteurs de Dieu abandonnent de publier des vidéos sur YouTube. Ils ne peuvent pas donner leur temps pour passer le message aux enfants de Dieu que personne ne peut regarder. Ça décourage. Vous comprenez ça? Ça décourage enfants de Dieu. C'est pourquoi des fois je vois des véritables serviteurs de Dieu qui prêchaient. Je leur écrivais toujours, pourquoi tu ne fais plus de vidéos pour édifier les enfants de Dieu? Ils m'ont dit tout ça. Mes sœurs, j'étais triste le jour-là. Quand un serviteur de Dieu me parle comme ça, je me sens vraiment abattue. Il y a des autres qui ne peuvent pas partager même la vidéo de quelque chose qui peut aider les autres, mais ils sont les premiers pour partager les vidéos de TikTok. Ils sont là, les premiers à les partager en masse. Et il faut voir c'est quelle vidéo qu'ils partagent ou bien qu'ils partagent. Enfants de Dieu, ne m'envoie pas de vidéos de politique. S'il vous plaît, je vous dis, moi les choses, les politiques ne m'intéressent pas. Envoie-moi des vidéos qui vont édifier les enfants de Dieu. Le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous aide à quitter dans les distractions. Le diable distrait les enfants de Dieu dans des choses comme ça. TikTok, vous voyez, là je dis qu'il y a seulement les gens qui sont toc-toc. Parce que ce qui se passe là-bas, moi je n'aime pas entrer même là-bas. C'est seulement les enfants de Dieu qui m'envoient des fois des vidéos. Parce que là, vraiment, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, gens du dernier temps. Vous voyez, ces derniers temps, vous parlez la vérité, on vous taxe de tout et de rien. Mais quand vous parlez des choses qui amusent les gens, ah, là on applaudit, on regarde, on partage en masse. On partage vraiment massivement. Nous comprenons tout ça. Parce que tout est déjà dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous vivons, c'est déjà dit dans la parole de Dieu. Et nous qui sommes spirituels, nous comprenons tout ça. Dieu nous exhorte, nous les enfants de Dieu. Nous devons rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Comme nous dit dans Matthieu 6, 33. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, bien-aimés. Matthieu 6, 24. Nous ne pouvons pas nous consacrer à la fois à Dieu et au monde. Bien-aimés, ça c'est être un hypocrite. Quand nous entrons dans la famille de Dieu, par la foi en Christ, Dieu nous donne la capacité de renoncer à la manière de vivre corrompue du monde. Bien-aimés, lisez 2 Corinthiens 5, 17. Parce que nos désirs sont réorientés vers le cieux. Luc 12, 33 nous parle, bien-aimés. Et 1 Timothée 6, 18 à 19, nous prenons conscience
que le plus important est ce qui est éternel, pas ce qui est temporel. Nous cessons d'aimer le monde. Parce que c'est ça le principe d'un véritable enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint. C'est pourquoi continuer à aimer le monde comme les infidèles freinera notre croissance spirituelle et nous empêchera de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Parce que Matthieu 3:8 nous parle, Luc 6:43 à 45. Lisez ça, Jean 15:1 à 8. Et dans Jean 12:25, Jésus nous a parlé, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde les conserva pour la vie éternelle. Vous comprenez? Parce que Jésus dit, si nous aimons quelqu'un, si nous aimons quelque chose d'autre plus que lui, nous ne sommes pas dignes de lui, bien-aimé. Il a parlé ainsi dans Matthieu 10:37 à 38. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Toute la vérité est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi moi je vous dis, ayons l'habitude de lire la parole de Dieu pour trouver la vérité. Et vous ne serez pas là pour me taxer de tout et de rien. Alors, je vais vous laisser écouter ce serviteur ici du diable, le serviteur du maman, comment il est en train d'égarer les enfants de Dieu. Écoutez-moi ça, bien-aimé, mais partagez la vidéo pour sauver les enfants de Dieu, bien-aimé. Et aimez et commentez. Tout ça, ça va m'aider sur YouTube. Des gens qui sont en train de signaler notre chaîne, bien-aimé. Aidons-nous vivants et aimons-nous vivants. Nous sommes là pour nous soutenir, bien-aimés. Parce que ils sont là pour se soutenir. Et nous devons nous soutenir, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça. Écoutez bien ça. Le nombre d'argent qui est en train de... Alors, écoutez bien aimé ça. Ne faites pas les histoires ici en ayant une fausse piété et en essayant de garder votre image. Quand le culte se termine, on compte quoi? Mais on compte l'argent, non? L'argent. On ne compte pas combien tu as été béni. Papa, on compte les gens et on compte l'argent. On est à combien à l'église et on aille combien à l'église. Voilà. Parce que l'église est une institution économique. Ne voyez pas la face. L'église doit être une puissance. Oh, l'islam, c'est une puissance économique. Écoutez bien. Vous savez que Émirats, Qatar, Turkish prélèvent un pourcentage pour financer les théologiens islamiques, pour financer la construction des mosquées, surtout vos billets. Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous, les chrétiens, vous avez même des lignes aériennes? Des lignes aériennes où on sait que ce sont des chrétiens qui sont derrière ça. Oh, je bénis Dieu parce qu'une révolution vient de commencer. Une révolution commence où les fils du royaume auront l'argent. Vous comprenez? Regardez un peu cette parabole de l'ivraie et du bon gars. Qu'est-ce qui a été planté en premier? N'est-ce pas le bon gars? N'est-ce pas le bon gars? C'est le bon gars qui a été planté en premier. Donc en temps normal, même quand l'ivraie poussait, on pouvait voir, ils pouvaient se ressembler, mais ils n'avaient pas la même taille. Comment? Parce que le bon grain avait été planté avant. Frère, si on doit nous laisser, nous les fils du royaume, comme on explique dans Matthieu, fils du royaume et les fils du diable, dans le champ qui est le monde, de pouvoir croître, il faut normalement que tu sois plus riche que Jésus. Il faut normalement que tu sois plus riche que Beyoncé. Il faut normalement que tu sois plus... Écoutez, quand ces gens ici vous comparent avec les gens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable, on vous amène où? À la convoitise de la chair. Écoutez bien mes bien-aimés, écoutez ça. Riche que ceux qui sont derrière Apple, normalement, parce que c'est toi qui as été sémé en premier. C'est toi qui dois être la tête et non la queue, en haut et non en bas, devant et non derrière. Oh, je prophétise sur toi là où tu es. La saison est arrivée où tu seras tellement riche comme Abraham que la terre où tu es va te refouler. Le pasteur Mathieu Chimoleux a tellement massé de l'argent dans son église, on avait dû envoyer des audits par là. La couronne devait envoyer des audits, on devait voir c'est quoi cette... Il y avait trop. Il cite toujours les faux serviteurs, les FP, comme eux. D'argent dans son église. Comment un homme noir venu du Nigeria peut faire descendre quelques dollars, jet privé, téléjex, jet privé,
à l'aéroport, telle prophétesse, Johnny Tabaignon, jet privé, tous les grands orateurs, jet privé, les gospel singers, jet privé. Non, mais c'est... Et vous savez quoi? Ce sont des entrées économiques pour le pays. Un homme comme Timi Joshua au Nigeria faisait des fois entrer à l'époque, quand je suis allé au Nigeria, c'était à peu près 3000 personnes par semaine entrer au Nigeria pour regarder le ministère de Timi Joshua. Imaginez-vous, combien de billets d'avion achetés? Quel rapport y a-t-il entre l'entrée économique et les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur? Vous ne voyez pas que c'est Francis Tatou, c'est un envoyé du diable vraiment en personne. Écoutez-lui vraiment, écoutez-lui. Hôtel loué, taxi loué, ce qu'on a acheté dans les supermarchés. Imaginez-vous le pouvoir économique que le Nigeria a. Mais c'est à cause de l'église. Mes frères et sœurs, il faut ici en France que nous puissions démystifier le sujet de l'argent. Il ne faut plus que ce soit un problème. Quand on parle de l'argent, attention, attention. Non, il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Attention, c'est plutôt ce que Satan veut nous faire croire. Nous sommes les fils du royaume et nous sommes plantés dans le monde. C'est nous qui devons être la tête. Nous allons croire, mais c'est nous qui devons être la tête. Voilà pourquoi c'est une insulte à la rédemption d'avoir un grand Dieu et de penser petit. Donc tu es toujours là, tu prends toujours à ton 50 €, à ton 20 €, à ton 100 000 francs CFA. À partir d'aujourd'hui, je maudis cette mentalité au nom de Jésus. Tu as un grand Dieu qui est capable de te donner tout un bâtiment que tu vas acheter. Les séducteurs, quand ils vous parlent ainsi, donc là vous avez dit waouh, waouh, pasteur, oui. Et les gens vont vraiment acclamer, les gens vont dire amen, 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 et ça lui encourage aussi à vous égarer. C'est comme ça l'ambiance qui se passe ces derniers temps. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu vraiment, tu aimes voir, espérer, voir notre Seigneur dans son royaume, bien-aimé, il faut fuir ces pasteurs comme ça. Personne ne te dit que tu ne peux pas, tu peux le faire. Oh non, tu sais, ça prend des années pour eux. Mais toi, tu entres dans la loi de l'exception parce que cette année, c'est l'année de l'onction royale. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Oh, dis amen bien que je t'entends là où tu es. Dis amen bien là où tu es, que je t'entends. Dis amen. Dis avec moi avant. Dis avec moi, je suis millionnaire. Comment? Dis avec moi, tape avec moi, je suis millionnaire. Les séducteurs. Je suis millionnaire. Frère, il y a ce qu'on appelle l'évangélique économique. Papa, il y a des moments où ton évangélisation n'est même pas liée au fait que tu sois là, on te le dit, oh non, Jésus t'aime. Non, mais la personne voit seulement comment tu es. Écoutez bien ça. Tu es le message en soi. Quand tu dis Jésus a changé ma vie, on te regarde de la tête aux pieds, regarde ce que tu as porté aux pieds. Écoutez ça. Vous écoutez? On t'écoute parler, on sent ton aura, on sent comment tu es humble, on sent comment tu aimes Dieu, on sent comment tu transmets la joie d'aller au ciel, on sent comment tu es pur, tu es fidèle à ton mari ou à ta femme. On se dit non, cet homme il a tout, car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et vous êtes fidèle à vous marier, à vous remarier. Vous êtes fidèle vraiment. Il n'y a que les aveugles qui peuvent vous suivre. Mais nous, les enfants de Yeshua, remplis de l'Esprit Saint, vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous tromper parce que nous avons un esprit qui est contraire à votre esprit-là. C'est pourquoi nous sommes là pour dévoiler tout ça aux enfants de Dieu, de vous écouter très bien. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ma prière est que ton économique devienne évangélique. Il y a des amis que j'ai, je sais même, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je sais, pour bien le prêcher, là, je dois encore aller dans une boutique. Écoutez. Ici à Paris. Je dois acheter de nouvelles choses. Écoutez. J'étais avec lui, mais je dois encore payer des frais. Quand il me verra, je vais encore lui parler de Jésus. Il va se dire, oh, c'est le dernier Mouchi. Écoutez ça, il va parler à quelqu'un. Le quelqu'un là, c'est qui? C'est quelqu'un qui est seulement dans le monde. Mais pour parler avec lui, il doit lui donner des choses, de marques qu'il est en train de citer là-bas. Donc, c'est quelqu'un là. Vous allez voir, c'est un homme. Et comme on dit que c'est un Sodome, vous comprenez maintenant, c'est ce qu'ils font ça. Des gens qu'elle fait passer avec leur moment, parce que ce sont des Sodomes. Vous comprenez ça, j'espère. Alors, ils vont donner des cadeaux pour être avec ce monsieur-là. Vous comprenez ça? Est-ce qu'il va parler pour Dieu ça? Pour amener cette âme vers le Seigneur? Ou bien pour s'amuser ensemble?
Combien il a déjà cherché sur la route de gens pauvres pour donner ce qu'il est en train de parler là, pour gagner ces âmes-là vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Ce sont des égarés, ces gens. Des égarés qui puissent se repentir. Repends-toi, Francis Tatou, pour l'amour de Dieu. Arrêtez tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu fais là, c'est pour conduire les enfants de Dieu dans l'abattoir. Et même toi-même là, que le Seigneur vous aide à vous repentir, Francis Tatou. Le Seigneur t'a déjà donné beaucoup de messages pour te repentir. Mais tu es en train d'endurcir ton cœur toujours que Dieu t'aide, Francis Tatou. Que Dieu t'aide, qu'il puisse toucher ton cœur à revenir à ton premier amour, Francis Tatou. Tu es déjà égaré. Le diable t'a déjà égaré. Avec l'autre là, ta concubine. Vous êtes des égarés vraiment, que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça. Ah, c'est la dernière collection de quoi? De Balaga. C'est la... Ni amène bien. Ni amène bien. Il est écrit que la reine de Saba n'a pas été impressionnée par Salomon à cause de sa sagesse seulement, mais par le train de vie de ses serviteurs. Vous écoutez, avec la parole de Dieu. Allons-y avec le thème. Mon introduction a été grande dans sa Vous partie avez introductive. écouté. Dis avec moi, avance pour faire. On va clamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Je déclare que la révolution commence. Je répète que la révolution commence. Rabasakaba, Libraki, Yabasovra, Diébessé. Les parler en langue des démons là, et celui-ci. Le thème, c'était quoi encore? Le thème, je vais le lire comme je l'avais écrit sur Facebook. Oh les dédicaces en parlant en langue même. Quel thème? Écoutez-moi, écoutez ce thème. Le thème dit: ce verset que Satan a empêché aux chrétiens de lire en anglais, afin de les garder dans la pauvreté. Ici, je me permets de déclarer quelque chose. Ah, mon Dieu. Que Dieu vous pardonne, Francis Tatou. Je parle toutes les langues, mais excusez-moi, je parle en anglais. Que vous le vouliez ou pas, Dieu a donné aux anglophones la prééminence. Beaucoup de concepts que nous connaissons, nous le connaissons des anglophones. Royaume, Kingdom, Dr. Miles Monroe, Success, plusieurs concepts qu'on développe aujourd'hui, même les chansons qu'on chante, les e-songs, tout ça, viennent d'un background anglophone. Dieu a permis que ces hommes-là aient comme une prééminence. Dieu a permis vraiment, Francis Tatou. Et bien au-delà, quand vous allez votre Dieu là, c'est le petit Dieu que vous parlez là-bas. Sur le plan biblique, ce n'est pas Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a trois manières Jacob. d'aborder la Bible. Là, on va aller sur un plan académique. Il y a trois manières d'aborder la Bible lorsque vous l'ouvrez. La première manière, c'est ce qu'on appelle Kara. La tromperie. K-A-R-A. C'est ce qu'on appelle la lecture. La lecture, Kara. La théologie. K-A-R-A. On aborde la Bible avec ce qu'on appelle en hébreu Kara. Kara veut dire lire. Un lien avec la lecture. Juste la lecture. Donc quand je joue ma Bible, je ne peux pas traîner sur un texte. J'ai juste besoin de lire. La lecture. Jésus a ouvert la Bible et il a lu. Luc 4, verset 18. Qui était attaché à Ésaïe chapitre 61. Je pense que vous avez écouté, bien-aimé, c'est que les messieurs Francis Tatou vous a parlé vraiment. Comment ils vont rencontrer le païen pour leur donner des histoires, pour vous tromper qu'avant qu'ils puissent parler avec ces gens, il faut leur donner des cadeaux pour donner leur vie au Seigneur. Comprenez? Vous voyez que ces gens, ce sont des égarés. Ce sont des ouvriers de mammon que le Seigneur nous a parlé. Matthieu 24 et 24, bien-aimés. Lisez ça. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Maranatha. Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Shalom.